Nous, évidemment, c'est sûr qu'on est improbable, perdu en pleine campagne, partir une compagnie avec des marionnettes géantes. Les gens nous disaient, mais vous êtes fous, qu'est-ce que vous faites? 50 ans plus tard, la question ne se pose plus. Bien, on a laissé rêver, on s'est laissé rêver et on a laissé le territoire nous interpeller. Tout commence sur ce site au confluent de deux rivières à Upton. D'abord un moulin en 1853, puis une école ménagère. Les lieux sont à l'abandon quand Richard et René y installent leur toute jeune compagnie. Tu arrives ici, tu te mets à la tâche, tu te mets en mode de création et là, la vie passe. Parce que tu es happé par l'énergie qu'il y a aussi, par l'eau qui coule tout le temps. C'est la source de toutes les créations qui ont vu le jour dans les décennies suivantes. Alors voilà, ici, c'est un des 2 ateliers de production. On va fabriquer tous les mécanismes, tous les systèmes de manipulation des personnages. Une cinquantaine d'artisans travaillent pendant 3 ans sur chaque pièce. Au niveau de la dramaturgie, au niveau de l'écriture des dialogues, au niveau de la musique originale, les effets multimédia, Les illustrations. Lorsqu'une production est terminée, certaines marionnettes sont recyclées pour réutiliser leurs matériaux. D'autres profiteront d'une retraite bien méritée au Simbad. On est dans le centre d'interprétation de la marionnette baroque Alphonse Desjardins. C'est notre espace de médiation culturelle. On accueille le public comme ça ce soir avant le spectacle, où les gens peuvent venir découvrir un peu comment on fonctionne. Des marionnettes géantes, je le sais à cause que je l'ai vu. Ouais? Comment tu trouves ça? Bien. Très, très grand. Bon. Moi, ça fait 20 ans que je suis venue et je voulais amener mes petits-neveux voir ça. À quoi vous attendez ce soir? Un petit retour en enfance. Ouais? Oui, t'as-tu hâte, Arnaud? Oui. On a hâte. On est des enfants. Une belle expérience. M8, on l'avait, oui, c'est vrai. Oui, et M7, vous l'aviez? M7, oui, tout à fait. Super. Le spectacle va bientôt commencer et pour donner vie à cet univers-là, il y a des marionnettistes qui s'activent dans les coulisses. Pour un seul personnage, ils peuvent être jusqu'à 6. Margot! Oui? Comment ma vieille maison a pu se rendre jusqu'ici? Une première année de spectacle, on essaie de trouver le mode d'emploi. Comment ça se peut? Bon, on doit mettre cette marionnette à tel endroit dans le Castellet et tel autre à tel endroit. Qui est disponible? Parce que des fois, ben, moi, je suis en dessous, mettons, du public. J'ai pas le temps de me rendre. Le village Staposky. 180 heures de pratique sont nécessaires pour construire cette chorégraphie et s'entraîner à porter des personnages qui peuvent peser jusqu'à 30 kg. C'est au croisement du théâtre, du cirque, de la danse. Ouais. C'est vraiment un art sportif. Oui, c'est physique. Il y a une désynchronicité qu'il faut avoir dans son cerveau, de se dire, je sépare ce doigt-là, de ce doigt-là, de cette main-là. Pour les 50 prochaines années, la magie, l'inspiration, elle est toujours là? Elle est toujours là, évidemment. Et on la transmet. Et on la transmet, oui. C'est Ouais. surtout ça. On a de beaux jeunes professionnels qui sont déjà avec nous présentement, qui participent, qui travaillent avec nous, qui dirigent la compagnie avec nous. Alors, pour répondre à votre question, bien, le rêve, c'est que pour les 50 prochaines années, cette utopie-là continue à pulser avec les jeunes. Ici Laurence Frappier, Radio-Canada, Upton.